Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Nous disons bon Dieu merci pour la grâce qu'il libère nous matin pour nous capables ensemble. Donc chaque fois que nous avons un privilège ça, pour nous capables d'apporter parole pour Dieu, nous réaliser c'est une grâce que bon Dieu fait nous, c'est une faveur parce que nous pas mérité ça. Dans la zone côté nous sommes sortis, dans la famille que nous sommes sortis, c'est dans la rap pour nous tailler, c'est calbas pour nous rouler, mais Dieu t'a gagné un plan pour nous. Bon Dieu t'a racheté nous, bon Dieu t'a délivré nous, et bon Dieu mettez nous aujourd'hui parmi les gens qui sauvés. Je j'étais malade, j'étais petit, maman m'a allé caille, ou grand avec qui était dans la famille, et ton gros ou grand dans la zone, et puis pendant nous caille, parce que c'est expliquer mes petits bébés, et puis bon Dieu permet que nous pas mourir, mais ce n'est pas au gang qui fait nous gagner la vie, mais c'est bon Dieu qui te gagne plan pour nous. Donc si je dis à nous là, c'est une grâce bon Dieu fait nous. Nous allons camper, nous avons fait une lecture, nous camper ensemble. Nous avons fait une lecture, c'est dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 4. Ésaïe 6, versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Merci Seigneur, merci bon Dieu. Merci pour fidélité envers nous. Nous réaliser au Dieu sans où nous pas capables de réaliser rien. Nous demandons autant prier, on va mettre paroles dans la bouche nous, qui va au Dieu capable de guider nous, pour capable de conduire nous, pour capable d'aider nous au Dieu, pour nous capable de marcher de victoire en victoire. On va permettre parole ça au Dieu, va servir comme une consolation, comme un guide pour chaque monde au Dieu qui va attendre. Et comme ça, nous, on va continuer à glorifier. Nous comptons sur vous, nous demandons toute grâce à vous, dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Sujet que nous avons traité, c'est un Dieu saint. Par exemple, nous allons dire un Dieu saint. Un Dieu saint. Nous avons parlé à maintes reprises, il y a un pile sujet qui traité déjà. Dans le cadre premier partie, nous avons dit premier trimestre là, parce que le sujet que nous avons traité pendant toute l'année, c'est un Dieu, une famille, une église. Madame de l'église là, un Dieu, une famille, une église. Et le premier trimestre là, il concernait un Dieu. Vous voyez? On a parlé de un Dieu. Nous avons un pile sujet qui traité déjà. Il montre nous c'est un Dieu d'amour. Il montre nous c'est un Dieu compatissant. Il montre nous c'est un Dieu fidèle. Il montre nous c'est un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, un Dieu qui est souverain, un Dieu capable de faire toute bagaille. Donc maintenant, nous pourrons parler encore sur la sainteté
de Dieu. Il dit un Dieu saint. Donc là, nous gagnons prophétiser, vient du mot prophanaï, qui veut dire parler pour un autre. Et le mot hébreu, c'est nabi. Donc, côté nous là, c'est le prophète Esaïe. Et le prophète Esaïe, il est un grand prophète. Pour qui ça? Maintenant, frère, vous dites à faire distinction pour nous. Il y a les grands prophètes, il y a les petits prophètes. Pour qui ça, il dit grand prophète, petit prophète? Ce n'est pas parce que petit prophète là lui-même n'a pas d'inspiration par rapport à grand, mais tout simplement c'est parce que lui écrit moins par rapport à grand prophète là. Grand prophète là, on prend par exemple Esaïe qui écrit 66 chapitres et puis on va gagner Habakkuk qui écrit peut-être 2 à 3 chapitres. Donc par rapport à message que yo pote yo, eh bien on fait distinction entre les grands et les petits prophètes, c'est par rapport à volume message qui pote ya. Mais yo tout yo été prophète l'Éternel parce que c'est bon Dieu qui inspire yo pour capable bail message à nation. Et nous les prophètes c'est des hommes de Dieu que Dieu inspiré dans des circonstances pour capable porter un message en fonction de une situation, en fonction de réalité sociale là, en fonction de réalité spirituelle là, en fonction de réalité politique là, en fonction de réalité économique, et puis ou pour joindre bon Dieu pour inspirer des hommes pour capable porter des messages, certaines fois pour capable exhorter, certaines fois pour capable censurer, certaines fois pour capable encourager peuple là pour peuple là capable continuer à marcher dans la justice, pour être capable de continuer à tirer la faveur de Dieu. Et prophète Esaïe, c'est un prophète côté que bon Dieu t'a servi avec à mettre reprise pour montrer nation façon que yo marcher façon que yo vivre là, eh bien, il n'est pas bon, il a besoin de faire un vol de face pour être capable d'attirer à nouveau la grâce de Dieu, sinon il peut aller en captivité. Donc là, nous avons un thème que vous traitez généralement, c'est le châtiment imminent si le peuple ne se repent pas. Donc c'est-à-dire, donc châtiment ça c'est l'exil, c'est l'autre nation qui peut occuper. Donc, et certaines fois, après que bon Dieu servi avec des nations pour faire nation ça ou bien peuple a retourné venir joindre livrer l'exil et puis après qu'on passe tout les châtier nation ça que était utilisé pour être capable de châtier peuple là. Certaines fois nous gagnons message qui parle de tout c'est le retour dans leur pays, c'est-à-dire dans un premier temps à cause que Dieu a châtié eux, les quitter aller en exil. Mais lorsque vous prenez conscience, lorsque vous venez joindre bon Dieu, eh bien, bon Dieu fait vous retourner encore dans le pays, parce que période exil là, c'était un message que bon Dieu t'a fait au passé pour être capable d'apprendre que bon Dieu son bon Dieu qui saint, que bon Dieu son bon Dieu qui juste, que bon Dieu lui-même lui exigeait pour être capable de continuer à marcher d'une façon qui correcte devant. Eh bien, lorsque vous repentez de situations difficiles, ça bon Dieu permet que vous retournez dans le pays parce que depuis en Égypte, promesse que bon Dieu t'a fait, c'est la baille pays ça pour vous comme un héritage. Vous pas pour vous déplacer, vous pas pour vous quitter, mais certaines fois, le fait que vous désobéissez, le fait que vous adorez l'autre Dieu, le fait que vous marchez dans l'infidélité, eh bien, vous attirez jugement bon Dieu, vous attirez problème sous tête, mais plan bon Dieu pour vous, ce n'est pas pour vous quitter le pays ça. Ce n'est pas pour aller vivre de l'autre côté, mais c'est pour vivre dans le pays, pour bénéficier tout avantage, toute bénédiction qui gagne dans le pays. Nous avons l'autre message encore que c'est la venue du Messie. Nous avons Esaïe, il est considéré comme un prophète messianique parce que
Ésaïe parlait en pile de la venue du Messie, la venue de Jésus qui devrait venir sauver la nation d'Israël. Et nous gagnons, Jésus parlait en pile sous Ésaïe. Message Ésaïe Bayo, yo fait en pile référence avec eux au cours du Nouveau Testament. Donc parce que c'est un prophète messianique qui parle en pile sous Jésus qui est pour venir façon la fête, façon la mourir, façon la ressusciter et après délivrance future pour Israël et pour toutes les nations. Lorsque nous parlons des prophètes, nous devons référer nous à l'exil. Certaines fois, il y a des prophètes qui ont fonctionné avant l'exil, il y a un tout qui a fonctionné pendant l'exil, il y a un tout qui a fonctionné après l'exil. Donc, pour nous capables de comprendre le message que le prophète Ali même voulait passer, il faut nous situer, est-ce que c'est avant l'exil qu'il était écrit, est-ce que c'est pendant l'exil qu'il était écrit, ou bien est-ce que c'est après l'exil qu'il était écrit. Donc, nous avons Ésaïe lui-même, il était écrit avant l'exil. Et lorsque nous parlons de l'exil, nous avons deux groupes de zones qui l'exil. Nous avons le royaume du nord, nous avons le royaume du sud. Vous voyez? Nous avons le royaume après que Salomon ait fini de régner, il y a une petite qui est monter sous pouvoir, mais lorsque petit n'a pas respecté l'engagement qu'il prend avec mon Dieu dit, eh bien, pour diviser le pays dans main. Eh bien, il y a un prophète qui est Achija, il est allé, il dit, pour gagner dans 12 tribus, pour gagner 10 qui pour aller dans le nord, et puis pour gagner 2 qui a prêté pour David, parce qu'il songeait à l'alliance qu'il était fait avec David, il était promis David, il a toujours gagné un petit lissou sous trône. Donc, à cause de ça, il fait que, là, nous parlons de l'exil, nous avons le royaume du nord et le royaume du sud. Donc, le royaume du nord là lui-même, il était allé avant en exil, donc c'était les Assyriens qui étaient allés avec eux en exil, et puis nous parlons le royaume du sud, presque 100 ans après, qui pourrait aller en exil, c'était Babylone. Babylone qui d'après mené dans la captivité. Donc là, toute bagarre ça pour qui ça? C'est parce que le peuple n'a pas respecté l'engagement qui a été signé, l'alliance qui a été signée avec Dieu. Ils ont marché dans la rébellion, ils ont marché dans l'infidélité, ils n'ont pas fait ça, bon Dieu, qui attend pour eux faire, ça veut dire que ils ont attiré la colère de Dieu. Nous avons par exemple, le prophète a écrit en fonction de un ensemble d'éléments, en fonction de caractère, en fonction de côté où tu es levé. Nous avons par exemple Amos, qui était un berger, et bien on peut aller Amos toujours parler dur. Amos toujours parler très rude. Pour ça? Parce que c'est un berger, exigeant. Donc parce que un berger qui a conduit des moutons, eh bien parfois il est obligé à orienter moutons yo côté pour y aller pour bête marron, bête sauvage pas manger yo, pour yo pas tomber dans falaise, etc. Il est obligé dû ensemble avec eux. Après façon Amos parler, Amos toujours parler très dur dans prophétie liyo. Mais on va gagner par exemple Daniel qui était élevé à Babylone, qui a un langage diplomatique, qui a un langage qui souple. Ou bien par exemple Ézéchiel lui-même qui était petit prêtre. OK? Donc tout ça yo pour aller écrire en fonction de réalité yo, en fonction de passé yo, en fonction de côté que yo sort, côté que yo sorti. Donc nous gagnons réalité politique qui te gagne, réalité sociale, réalité religieuse. Donc pour nous capables de cerner le texte là, il faut nous tenir compte de tout ça yo. Donc réalité religieuse, c'est que le peuple là lui-même, il était à vivre en façon qui déréglée, il était à vivre dans l'abomination, il a quitté la voie de Dieu, il a adoré Baal, Astarté, il est infidèle, il a vivre dans débauche, il a vivre en façon qui pas te fait bon Dieu plaisir. Donc c'est réalité spirituelle ça que le peuple là lui-même il t'a vivre. Réalité sociale, tu gagné ça dans la période là, l'injustice. L'injustice là comment était? Moun qui gen moyen,
ne pas protéger les gens qui font bio. À cette époque, le monde qui a moyen à prêter petit malheur Jacob, eh bien, ça fait lui prêter à un taux qui est très élevé, à un taux qui est très haut. Et puis, certaines fois, gage il gagne, c'est que famille ça, s'il n'est pas capable de payer, la fait tomber en esclavage. Donc, ça vient faire que, Mounio, le plus souvent, le fait que Toyo très haut pour eux, ils ne sont pas capables de payer, fait que il y a une pile de familles qui viennent disloquer, en pile de familles qui viennent départager. Si ce n'est pas mari, c'est madame ou bien petite qui tombe en esclavage. Donc, situation était vraiment compliquée. Donc, nous avons parlé de la situation politique déjà. Nous avons à l'intérieur, c'est deux catégories, Royaume du Nord, Royaume du Sud, mais il y a toujours une rivalité entre deux royaumes. Il n'y a pas de gens qui sont capables d'entendre. Et puis, au moment où ils entendent, en fonction de, par exemple, nous avons la Syrie qui monte, qui vient goumer, et puis, pendant un petit temps, ils mettent tout ensemble pour être capables de chasser la Syrie, et puis après, ils divisent encore. Donc, c'est réalité ça qui est à vivre sur le plan à l'intérieur. Mais sur le plan politique à l'extérieur, Israël était très convoité par les autres puissances. Pour qui ça? Parce que je dis Israël était très vu par Babylone, il était très vu par la Syrie, c'était route de passage qu'il était. Eh bien, toute nation ça a été envie de gagner, zone ça en bas, contrôle yo, ça fait que tout le temps, il y a besoin des assauts, il y a besoin des problèmes, il y a besoin des persécutions politiques, parce que grande nation ça a été envie yo. Il y a gagné tous les environnants. Les nations qui étaient environnées, Israël, Juda, ils ont même tout été exploités, ils ont voulu gagner contrôle. Nous avons les petites nations, ils ont même tout, nous avons Philistins, toute nation qui était environnée, pays, ils ont même toutes ces nations, ils ont même tout été exploités, ils ont voulu gagner pays en bas contre eux. Donc, dans la période que Esaïe lui-même écrit là, il dit, période ça, c'était le roi qui était en vogue, c'était le roi Osias. C'est pas vrai? Le roi Osias, qui est-ce que c'était? Le roi Osias, c'était un roi qui était dirigé pendant 52 ans pays. Pendant qu'il dirigé pendant 52 ans, et puis ils vont là, il à l'entrée dans le temple, il était venu à l'accomplir fonction sacrificateur. Donc, il voulait remplir la place sacrificateur. Et puis, bon Dieu lui-même, il était fâché par rapport au comportement de M. Téguéan. Bon Dieu était lagué l'Epsou, le roi Osias. Donc, Esaïe dit, période que l'a écrit prophétie Sayo, il était concerné la fin du roi Osias. C'était l'année 739 avant Jésus-Christ. Esaïe, il était gagné à peu près presque 60 ans de ministère. Presque 60 ans de ministère. Donc, pendant toute période, il était vécu sous plusieurs rois. Nous avons gagné le roi Osias, nous avons gagné le roi Yotam, roi Ahaz, roi Ézéchias, roi Manassé. Donc, c'est tout roi que Esaïe lui-même a exercé ministère sur eux. Donc, dans le passage que nous lisons là, nous Esaïe a fait une rencontre avec bon Dieu. Une rencontre ça lui pral expérimenter la sainteté de Dieu. Donc là il pral dit, il regarde li ouais dans une vision, li ouais le Seigneur li chita sous un trône. Dans la période là vu que roi Osias il a à peine perdu pouvoir li parce que yo mettez le dehors dans le temple à cause l'ép qu'il te gagné. Eh bien, bon Dieu pour le montrer là, malgré roi Osias perdu pouvoir, malgré pays a li pas gouverné, malgré pas gagné un roi qui dans tête li, mais lui-même, il a toujours été le roi qui a dominé, le roi qui a dominé. Il a toujours été le roi qui a dirigé, il a gagné tout contrôle, il a gagné contrôle toute situation. Il a contrôle toutes circonstances. En seul bagaille, nous-mêmes, nous gagnons pour nous faire, quel que soit l'agent, ça y est, nous gagnons pour nous faire, bon Dieu, nous gagnons pour nous faire, bon Dieu, confiance. Donc là, il dit, Liwe Chita
sous trône. Généralement, lorsque dans le temple, tu dans partie lieu saint, c'est là que présence bon Dieu était résidé. Donc là, Esaïe pral tout, il regarde li ouais côté qui gagne lieu très saint, li ouais séraphin yo, li ouais chérubin yo, li ouais yo tout y a bail bon Dieu gloire, yo tout y a prosterné pour yo capable exprimer reconnaissance yo, pour yo capable garder sainteté bon Dieu. Yo tout un seul bagage a crié ou saint, ou saint, ou saint. Ça veut dire Esaïe lui-même lui parlait des séraphins, pas vrai? Mais nous avons l'autre côté, l'autre passage qui parlait d'autres êtres célestes. Séraphins eux-mêmes, ils ont 6 ailes, pas vrai? Ils ont 6 ailes. Il dit 2 pour couvrir le visage, 2 pour couvrir les pieds, 2 pour être capable de voler. Donc là, couvrir le visage signifie tellement bon Dieu ça saint, il n'est pas capable de garder. Il n'est pas capable de garder. Il est obligé de couvrir le visage pour être capable de paraître devant Dieu ça. Il y a un Dieu qui est saint. Il y a un Dieu qui a toute puissance. Il y a un Dieu non seulement il est capable de changer toute bagaille. Non seulement il disparaît du ciel là devant. Non seulement il fait la terre trembler. Il y a un Dieu qui est saint. Donc là, Jean lui-même lui dit, il regarde les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les archanges, les anges, ils ont tous prosterné pour être capables d'adorer bon Dieu, pour reconnaître la sainteté de Dieu. Donc, Esaïe, il était les séraphins, nous avons Jean lui-même qui est l'autre être céleste, ils ont tous en harmonie, ils soumettent devant la sainteté de Dieu pour reconnaître bon Dieu ça, son Dieu qui est saint, son Dieu qui est parfait, son Dieu qui méritait toute louange. Et louange qui est bail bon Dieu, il pas une louange comme ça, mais c'est une louange qui est basée sur le respect. Il pas venir devant bon Dieu n'importe qui gens, il vient avec respect pour être capable d'adorer bon Dieu. Séraphin yo viennent avec respect. Chérubin yo viennent avec respect pour ça parce que bon Dieu, son Dieu qui redoutable, son Dieu qui saint, son Dieu qui pas toléré bagaille qui mal. Bon Dieu ça, son Dieu qui lui soutient monde qui a marché dans la fidélité. Lui soutient monde qui a marché dans l'obéissance à la parole. Lui soutient monde qui quittait yeux fixés sous lui, monde qui a marché par la foi. Il dit mon juste vivra par la foi. Donc ça veut dire le nous marcher dans la sainteté de Dieu, le nous reconnaître la sainteté de Dieu, nous remettre bon Dieu toute la vie nous quitter lui, orienter nous parce que nous connaissons avec force par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de mener une vie qui est sainte. Malgré tout effort nous sommes capables de faire, nous ne sommes pas capables de mener une vie qui est sainte. Il dit chaque homme qui veut faire ça qui est bien, moi pas capable. C'est ça qui est mal là que moi fais parce que mal là li attaché dans moi. Mais Paul dit qui est-ce qui a délivré en bas de péché ça? Qui bagaille? Qui monde? Est-ce que c'est l'argent, connaissance, relation, famille, amis? Qui est-ce? Qui est-ce? Il dit moi j'ai assurance, la mort, la vie, personne monde pas capable de délivrer en bas de péché ça, mais c'est seulement Jésus. Par rapport à sacrifice qui était fait, nous sommes capables de libérer. Dans la sainteté bon Dieu rend nous-mêmes saints. Nous-mêmes qui sommes des vaisseaux qui n'ont pas de valeur, nous-mêmes qui sommes des vaisseaux qui n'ont pas d'importance, nous-mêmes qui sommes des vaisseaux de bois, bon Dieu mettait l'esprit là. Il mettait l'esprit dans nous pour lui capable de sanctifier nous, pour lui capable de transformer nous, pour lui capable de régénérer nous. Eh bien, lorsque Esaïe finit rencontrer avec bon Dieu, il finit rencontrer avec
la sainteté de Dieu, il y a une transformation qui est faite dans Isaïe. Isaïe dit, les fins rencontrer avec elle, eh bien, iniquité yo enlevé, péché pardon. Lorsque nous rencontrons avec Jésus, la vie n'est pas capable même genre. Lorsque nous rencontrons avec Jésus, comportement n'est pas capable même genre. Parole n'est pas capable même genre. Sentiment n'est pas capable même genre. Pensée n'est pas capable même genre pour qui ça? Parce que ou bien un Dieu saint qui habitait dans le Dieu saint qui habitait dans ou même qui pas rien, ou même qui plein péché, ou même qui t'a vécu dans une situation difficile, qui t'a mené tout ça pas bon, mais dans grâce bon Dieu qu'on y a il habitait dans où. Quelle bénédiction. Quelle grâce. Quel privilège. Eh bien, lorsque Esaïe fait une rencontre, il fait une rencontrer avec Maître là qu'on y a là, lui, les séraphins yo allé, yo prend charbon du feu, yo nettoyé l'angle. Pour qui ça? Parce que il habitait parmi un peuple. Côté que moun yo, il a dit toutes vieilles paroles. Il habitait parmi un peuple. Côté que moun yo a vécu dans l'impudicité. Il habitait parmi un peuple. Côté que moun yo a vécu dans l'impureté. Il habitait parmi un peuple. Côté moun yo a vécu de façon qui pas correcte à la parole de Dieu. Mais lorsque l'on rencontré avec bon Dieu, ça bon Dieu fait. Bon Dieu senti. Bon Dieu sanctifié. Bon Dieu lavé. Bon Dieu lavé l'anglais. Bon Dieu lavé pensée li. Bon Dieu lavé l'esprit li. Bon Dieu transformé là. Et puis bon Dieu pral dit moins besoin yon monde pour voyer. L'église scolaire. Le bon Dieu fait nous rencontrer ensemble avant. Bon Dieu pral confier yon mi. Il dit qui est-ce qui pral voyer? Mais l'Esaïe regardait travail qui sont faits dans la ville, travail qui sont faits dans le cœur, comment lutter, libérer en bas péché yo, comment les libérer en bas iniquité yo, comment les joindre le pardon, comment les joindre la restauration, comment les joindre la liberté. Il dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Il ne va pas demander rien encore. Il ne va pas demander l'argent. Il y a des gens qui travaillent pour bon Dieu pour qu'ils joignent l'argent. Travail la fête, tu pas venir. Pour qui ça? Parce que si le travail, tu as fait l'argent, ok, yo là. Mais le fait que le travail a payé, yo venu là capable, yo venu là au vle, yo venu adorer là au vle. Mais Esaïe sentit nécessité qu'elle lui recevoir, grâce qu'elle lui recevoir, il pas demander il va demander l'argent, il va demander relation. Il va demander pouvoir. Il va demander pour faire paquet de monde venir en mili. Il va demander pour faire l'ennemi tomber devant. Mais ça lui dit, me voici, envoie. Ça veut dire, nous-mêmes qui recevons la sainteté de Dieu, nous gagnons mission. Une mission pour nous capables d'aller répandre la sainteté de bon Dieu à côté que nous passons. Même gens, les séraphins, ils ont 6 ailes. 2 qui couvrent le visage, 2 qui couvrent les pieds. 2 ça couvre les pieds, ça signifie zèle que vous avez pour bon Dieu. Zèle pour participer dans le travail bon Dieu. Zèle pour participer dans l'activité bon Dieu. Zèle pour faire le travail bon Dieu avant. Et il y a 2 pour voler. Voler ça signifie côté au passé, il y a prendre la sainteté de Dieu. Côté au passé, ils volent là, ils bas sainteté. Ils volent là, ils bas sainteté. Ils volent là, ils bas sainteté. Ça veut dire, il y a couru avec persévérance. Nous gagnons mission. Nous gagnons responsabilité. Travail, bon Dieu, pour nous faire avec cœur nous. Pour nous faire avec toute pensée nous, pour nous faire avec tout sentiment yo, pour nous laguer tout nous-mêmes bon. Gen bagay nous pas faire. Gen bagay nous pas capable réaliser. Nous trop petits pour nous faire yo. Nous pas de courage pour nous faire yo. Mais si nous remettons bon Dieu bagay yo, bon Dieu a porté changement. Bon Dieu a porté liberté.
bon Dieu a porté délivrance. Il y a des bagages pas faire dans la famille. Il y a des bagages pas faire avec Timoun. Timoun, ça, c'est une liberté pour le faire, ça le veut. Il y a des bagages où tu as le faire, mais on ne sent pas de pouvoir pour le faire. Eh bien, ça en fait. Eh bien, puisque bon Dieu lui-même, lycée, nous-mêmes, nous pourrons sanctifier Timoun. Nous pourrons sanctifier dans la prière. Nous pourrons sanctifier pour nous annoncer la parole. Nous pourrons sanctifier pour nous encourager à venir notre travail, bon Dieu. Chaque fois que nous venons là, présence, bon Dieu, est-ce qu'on a l'église là? Chaque fois que nous venons là, présence, bon Dieu, il là. Et côté présence, bon Dieu, l'hypothèse liberté. Ou quand malade, ou quand souffrir, ou quand il y a un problème. Mais là, vient dans la présence, bon Dieu, ou j'ai une grâce pour avancer. Ou j'ai une force pour continuer à avancer. Ou j'ai un courage pour capable surmonter les moments difficiles. Parce que bon Dieu qui sait, la vive dans vous. Lorsque la vive dans vous, il libère, il délivre, il bonne victoire pour capable continuer à faire tout. En nous été attachés dans bon Dieu. En nous quitter sainteté, les manifester dans nous, côté nous passer, dans tout ça que nous avons fait, pour nous sanctifier la caille, pour nous sanctifier le travail, pour nous sanctifier tout ça que nous avons entreprendre. Et lorsque le jour va venir, il va en jour de victoire pour nous-mêmes, que bon Dieu est capable de bénir nous.